Il était du côté du vestiaire de la Caroline aujourd'hui. Nicolas Cloutier au Centre Bell. Alors, Nico, on ouvre là-dessus cette collision entre deux systèmes similaires défensivement. Absolument, Jean-Charles, parce que tu fais bien de le mentionner. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de penser que Martin Saint-Louis fait cavalier seul avec son système et qu'il a tenté de réinventer la roue. Eh bien, ça, c'est entièrement faux, que vous aimiez le système ou non. Il y a plusieurs équipes dans la LNH qui défendent comme le Canadien, et de bonnes équipes, soit dit en passant. Les Panthers de la Floride ont aussi ce système qu'on dit man-to-man hybride, donc des variantes de couverture homme à homme et des variantes avec du zone, des fois, quand la rondelle descend en bas de territoire. Les Hurricanes défendent exactement aussi comme le Canadien. Et si vous pouvez voir le tableau à l'écran, ce tableau va démontrer que c'est un système qui, lorsqu'il est bien appliqué, rend ton équipe très difficile à jouer contre. Il n'y a personne qui aime jouer contre les Hurricanes, encore moins à Raleigh, soit dit en passant. Après, est-ce que c'est une question de maturité pour le Canadien, qui est la plus jeune équipe de la LNH, pour bien assimiler? Probablement, ça, c'est une autre histoire. Tout pour dire que j'en ai parlé à William Carrier de ce système, comment il trouve ça, lui, le homme à homme. Et j'ai invité un Rod Brindamour peu loquace à se prononcer aussi sur les similitudes entre les deux équipes. On va les écouter. OK. Écoute, c'est juste sur le corps. Tu peux pas te faire battre, parce que quand tu te fais battre, tout le monde te voit que tu t'es fait battre, tu t'es fait exploser. Mais on joue pas man-to-man. On tombe man-to-man, c'est qu'il y a un breakdown dans son défensive. Ouais, c'est hybride, mais on essaie vraiment de leur donner le moins de temps possible. Tous les joueurs de la Ligue nationale, si ils ont du temps, ils vont faire des jeux, ils vont être bons. Fait que le moins de temps possible, le mieux. I mean, we've been playing the same way for a long time. I think, you watch Montreal play, I think there's definitely a lot of similarities in the styles, and it's no secret why I think you have success. Ouais, j'ai envie de dire que ça a fait mal aux Hurricanes dans les 6-7 derniers printemps en série éliminatoire. C'est un système qui connaît des limites et qui connaît des ratés. Là, ils sont arrivés à maturité avec la persistance de Brindamour et la maturité du groupe aussi. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Il y a un manque de maturité chez le Canadien. Il faut simplifier les choses, particulièrement dans le dernier droit. Et on reproche encore à la Caroline, je dis pas que c'est uniquement le système défensif, là. On a eu de la difficulté devant le filet. Anderson a fait d'ampel du reste de ses coéquipiers à bien des reprises. Je pense que Bossy va être l'homme de confiance cette année de Brindamour et ça pourrait se passer autrement. Ils ont fait aussi des acquisitions, encore tout récemment, l'an dernier. Le deuxième centre était Jesperi Kotkaniemi. Il s'entraîne en défense, puis il ne joue pas ce soir. Il y a 37 matchs de jouer cette saison, tellement c'est pénible dans le cas de Kéké. Alors, tu comprends qu'on a fait des ajustements à Caroline. Moi, je m'attends... C'est l'année où personne n'en parle. C'est peut-être l'année où ils vont justement aller au bout et représenter l'Est en finale de la Coupe Stanley. Il y a quelque chose qui me dit que ça va se faire. Ça va être sans Kéké. Puis toi, tu penses qu'il va être racheté cet été, hein? Bien, j'ai d'excellentes raisons de penser que Jesperi Kotkaniemi a autant de chances de jouer pour les Hurricanes de la Caroline la saison prochaine que Louis le Fou, Jean-Charles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tiens donc, une formule empruntée. J'ai volé ça à quelqu'un, là. Vous devinerez qui éventuellement sur la toile, si vous êtes observateur. Mais tout pour dire que la convention collective, elle est simple, Jean-Charles. Elle stipule que un joueur qui est racheté avant l'âge de 26 ans, bien seulement le tiers de son contrat doit être racheté. Et tiens, Jesperi Kotkaniemi, lui, il va souffler 26 bougies au mois de juillet. Mais il y a une fenêtre de rachat de contrat qui s'ouvre dans la LNH 48 heures après le dernier match de la finale de la Coupe Stanley. Alors, ce sera maintenant ou jamais pour les Hurricanes pour racheter le contrat de Kotkaniemi. Bon, de toute évidence, Rod Brindamour a envoyé un signal clair à la direction. Il n'en veut plus. Il l'a laissé de côté 34 fois cette saison. Et sa charge salariale, elle sera de 4,8 millions si on décide de le conserver pour encore 4 ans. Alors, si vous voyez à l'écran à quel point cette charge salariale serait atténuée pour les Hurricanes de la Caroline si on décidait de racheter avant l'âge de 26 ans, donc cet été, avant le mois de juillet, le contrat de Jesperi Kotkaniemi, eh bien, c'est le jour et la nuit. Ce serait des peanuts là, dans la réalité salariale qu'on connaît actuellement. Alors, Jean-Charles, si on se regarde dans le blanc des yeux, sans même avoir des informations qui sont privilégiées, je pense qu'on peut tous en venir à la même conclusion. Il y a des chances extrêmement fortes qu'au mois de juin, un peu après la finale de la Coupe Stanley, le contrat de Jesperi Kotkaniemi sera racheté. Et Marc Bergevin va rire un peu dans sa barbe parce qu'on a tellement fait les fins finaux du côté des Hurricanes avec cette offre hostile qui, finalement, leur a explosé en plein visage.
Oui, en même temps, il ne peut pas trop rire longtemps parce qu'il avait la charge de son personnel de recruteur, notamment le beau Trevor Timmons en tête, l'haltérophile, qui, en choisissant Kotkaniemi au 3e rang total de l'encan, a laissé un certain Brady Tkachuk en plan sur la table. Pas possible. OK, des nouvelles de DLO qu'on aime beaucoup, qui doit prendre son mal en patience, bien qu'il soit déjà une coqueluche en Caroline et l'un des coéquipiers les plus respectés dans ce vestiaire-là. Bien justement, plus tôt, Jean-Charles, tu as parlé des insuccès des Hurricanes en séries éliminatoires. J'ai envie de te dire, les Hurricanes doivent s'inspirer justement des Panthers de la Floride s'ils veulent surmonter ces insuccès. Et Nicolas Deslauriers participerait à ça. Nicolas Deslauriers amène quelque chose qui manque, un ingrédient manquant aux Hurricanes en série. Les Flyers lui ont fait une fleur en l'échangeant, soit dit en passant, aux Hurricanes, parce qu'on voulait lui donner une chance en série avec une équipe qui est compétitive. Le seul problème, c'est que jusqu'ici, il y a tellement de profondeur à Raleigh qu'il a joué seulement un seul match, Nicolas Deslauriers, mais c'est pas lui qui va s'en plaindre. Regardez à quel point il a une attitude irréprochable. On va l'écouter. Que si tu regardes de l'échange, je veux pas venir ici et enlever un jeune. Je pense que l'équipe va bien. Je mérite-tu de jouer? Eux autres, ils méritent plus de jouer que moi. Ils ont gagné, je pense, les 3 derniers games. Fait que, je pense que c'est la mentalité que j'amène. J'arrive à une situation dans ma carrière que moi, être prête, mais que ça arrive. Puis je laisse ça dérouler. Puis, mais que mon nom c'est appelé, je vais être prête. Parce que je n'ai assez dans la tank encore. J'ai qu'à 35, je m'en viens d'un des plus vieux de la Ligue, mais... non, je pense que c'est ça. Je pense que je suis capable d'en jouer un autre ou deux. C'est parfait, lui. D'ailleurs, il a pris des rotations en défense ce matin. Il faut se rappeler que c'est un converti de la défense vers l'attaque entre les rangs juniors et les rangs pros, ce qui lui a permis d'avoir un job dans la Ligue nationale. Allô, Arbor Jockey. Allô, Arbor. Let's go, Arbor. Mais je dis ça, je dis rien. En pleine course aux séries, Jean-Charles, je sais pas, mais j'aime l'idée. Non, plus là. Oublie ça. Je suis de ceux qui croient que Jockey n'a pas beaucoup d'avenir avec le Canadien et je le déplore. Merci infiniment, Nico.